Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment on va voir le paramétrage approfondi un petit peu sur le process, on va dire, de paiement et notamment sur la partie checkout, donc ce qu'on appelle, on va dire, la zone panier. Alors toujours pareil, donc on est dans le menu, on descend dans les paramètres. Dans les paramètres, on a vu donc la passerelle en fait de paiement avec Stripe et PayPal. Maintenant, on va voir la zone paiement. Donc on aura certaines options. Voilà, bon, on peut voir le style, bon, on va pas forcément en fait rentrer dedans, on vient juste de commencer notre site et donc on va faire simple, mais là c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Hop. Bon, le temps que ça charge. Donc voilà, voilà à peu près à quoi va ressembler la zone on va dire du panier. Vous voyez, donc là, le client devra renseigner ses données. Sur la partie droite, on a les produits, donc ça c'est ce qu'on verra euh, sur un ordinateur. Sur un mobile, ça sera de cette manière-là. Vous voyez, c'est assez professionnel, hein. Et voilà, donc au niveau du design, c'est toujours pareil. Donc là, sur cette partie-là, j'ai juste cliqué dans paramètres de thème et vous pourrez modifier la couleur, la typographie, aussi donc les réseaux sociaux, le favicon, donc ce qu'on avait vu. Donc c'est pareil. Voilà, sur la partie passage de caisse, on pourra mettre une image de fond, on peut ajouter aussi un logo, par exemple. Voilà. Hop, donc zone de contenu. Ouais, donc c'est un petit peu plus sympa. Ça personnalise un petit peu la page. Je pense que c'est bon, ouais, au niveau des couleurs, je pense qu'on est pas mal. Donc toujours enregistrer. Et je vais revenir, hop, dans la section et notamment au niveau donc du process de paiement. Alors, compte client. Donc là, on veut choisir si le client est obligé de créer un compte ou pas. Donc ça veut dire que non. Donc là, on peut passer une commande en tant qu'invité ou guest. Donc moi, je vais dire pas forcément, je veux les deux. Je veux pouvoir. L'idée, c'est que les clients peuvent créer des comptes. Ça peut être plus facile pour les commandes en fait futures ou ne pas en créer. Donc si s'ils n'ont pas besoin. Donc je vais cocher compte sont facultatifs. Pour passer à la caisse, oui, donc ils peuvent utiliser et leur numéro de téléphone ou leur email. Donc là on est bon. Les mises à jour. Donc là, non, ça c'est un petit peu lourd. Donc là on va mettre oui. Pour voilà, donc il y a une commande, il y a différentes étapes. Voilà, est-ce qu'ils peuvent choisir effectivement d'ajouter leur numéro de téléphone ou leur mail pour recevoir les informations directement. Dans le formulaire, c'est ce qu'on a vu juste avant ici. Oui, email, nom, prénom, etc. Donc nom, prénom de famille, c'est important. Donc on va le mettre en obligatoire, exigé. Le nom de l'entreprise, oui, on va faire effectivement masqué. Masqué dans le sens où ce n'est pas forcément en fait les entreprises qui vont acheter en fait des produits, donc c'est plutôt des particuliers. Donc on va rester sur masqué pour ne pas qu'il y ait trop de champs, pour que ce soit plus rapide. La ligne 2, on va mettre en facultatif, donc ça c'est tout bon. Numéro de téléphone, voilà, donc on reste comme ça. Pourboire, donc il n'y a pas de pourboire de notre côté. Pendant le paiement, donc vous voyez, donc c'est pas mal en fait dire de petites options. Hop, donc on va utiliser de ce côté-là les options de base, donc par défaut. Exiger une étape en fait de confirmation, on va recevoir un email, il faudra activer. Ça c'est bon. Au niveau donc le traitement des commandes, donc on va pas traiter automatiquement parce qu'on sait jamais en fait au niveau des stocks. Donc on va dire que on va faire ça de manière manuelle. Donc moi, si je reçois une commande, je devrais retourner sur le site et passer la commande par exemple à traiter ou en cours. Option d'inscription à la caisse, donc ça c'est si effectivement on a passé une commande en invité ou en guest. Après, on a la possibilité après l'achat de pouvoir créer un compte.
Voilà. Et à la notion de panier abandonné. Panier abandonné, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je suis intéressé par exemple par un produit sur la plateforme, mais je vais pas jusqu'au bout du process, on va dire, de paiement. Ou alors j'ai effectué un paiement, mais le paiement a échoué ou autre. Donc là, on va considérer que c'est un panier abandonné. Et comme ça, vous allez recevoir en fait une notification. Veut dire, le client va recevoir une notification pour lui dire, ben, voilà, vous avez laissé tel panier ou tel produit en suspens. Ça sera un petit rappel. Et donc ça, c'est pour augmenter les ventes. Voilà, donc on a fait le tour sur la partie process de paiement. Hop. Et du coup, c'est bon pour cette vidéo.